Avoir une population qui est éduquée, c'est vraiment un gros bénéfice. Pour s'assurer de protéger toutes nos belles étendues d'eau qu'on a la chance d'avoir. Les gens vont y penser deux fois, tu sais, avant de gaspiller. Que la prochaine génération soit prête à agir parce qu'ils vont être dans le marde. Au Québec, nous vivons dans l'illusion. Lacs, fleuves, rivières coulent à perte de vue devant nos yeux. Saviez-vous que dans notre province, nous possédons 3 % de l'eau douce au monde, dont 40 % venant du fleuve Saint-Laurent? Alors pourquoi vivons-nous des sécheresses dans certaines régions du Québec si notre eau est infinie? Les chercheurs de l'Université McGill s'entendent pour dire que le Saint-Laurent figure dans la liste des cours d'eau les plus pollués de la planète. Trouvez-vous normal que notre fleuve si bleu soit comparé à un cours d'eau traversant une ville densément peuplée de la Chine? Moi, non. Notre monde est rempli d'inégalités. Plusieurs arrosent leur entrée de béton, certains font déborder leur piscine creusée, alors que d'autres n'arrivent même pas à remplir leur verre d'eau. Le problème au Québec, c'est que malgré le fait qu'on a une image d'abondance, on a le fleuve, on a les lacs, on voit de l'eau partout, on a une image d'abondance, elle est générale, mais c'est les pénuries d'eau, c'est local. Ça sert à quoi? Et ça, c'est un chercheur qui me disait ça dans une entrevue que j'ai faite. Ça sert à quoi pour une municipalité de savoir qu'au Québec, on a 3 % des ressources mondiales en eau potable? Ça sert à rien quand tu manques d'eau dans ton puits, dans ta cour, de savoir ça. C'est un des plus gros défis avec l'assainissement des eaux et la qualité de l'eau en général. C'est que les gens ont beaucoup d'idées préconçues, à savoir que si l'eau, par exemple, est brune, ben, ça doit être de mauvaise qualité. Si l'eau est un peu plus claire, elle doit être de meilleure qualité. Mais dans bien des cas, ces contaminants-là, ils sont invisibles à l'œil nu. Je sens qu'il y a une problématique dans l'utilisation de l'eau parce que je vois que l'eau potable se fait utiliser de façon un peu irresponsable. Donc, je pourrais prendre l'exemple de mon voisin qui fait juste constamment arroser son gazon. Ça reste pour moi fondamental que les petits gestes restent, mais c'est sûr que globalement, la problématique, elle est extrêmement complexe. Quand vous parlez de pollution de l'eau, vous parlez directement ou indirectement de l'usage qu'on fait de l'eau. Cet usage-là, sur le plan individuel, elle est domestique, là. On en a besoin dans nos maisons pour se nettoyer, pour prendre nos douches, aller à la toilette, faire notre lavage et tout ça. Mais on en a aussi besoin pour notre économie. L'eau douce mondiale est utilisée aux 3/4, à 75 % par l'agriculture. Nos industries, plusieurs industries aussi, utilisent donc énormément d'eau. Je pense que ça serait très important en 2022 de protéger l'eau parce que j'ai l'impression que c'est ça, comme je disais, on est vraiment à un point tournant de la crise climatique. Puis l'eau, c'est comme la principale chose qui garde toute la vie sur Terre en vie. Fait que je pense que c'est vraiment pertinent, surtout à ce moment-ci, en fait, d'améliorer les réglementations. L'avenir de notre eau est en péril. Il serait temps de changer les choses. Faut pas se mentir, il y a quand même une grosse part de responsabilité au niveau gouvernemental pour prendre des actions plus conséquentes en termes de qualité de l'eau, notamment que ce soit en termes de politique agricole ou de traitement des eaux usées, faire des investissements plus importants pour mieux traiter l'eau une fois qu'elle arrive à la station de traitement. Donc, tout ça, c'est des actes sur lesquels le citoyen, la citoyenne moyenne n'a pas nécessairement d'emprise directe. Avec le fleuve Saint-Laurent, on doit négocier avec les Américains. Donc, c'est beaucoup de juridictions qui agissent ici et là. Si on n'a pas une idée commune de l'utilisation de l'eau, de ce qu'on fait, on a un problème. En fait, c'est que notre fleuve, il est déjà complexe de par sa situation géographique. Donc oui, ça complexifie d'avoir plus d'acteurs, mais on n'a pas le choix. Le fleuve prend sa source dans les Grands Lacs, qui est la frontière entre les États-Unis puis le Canada. Ça comprend aussi l'Ontario comme une autre province. Donc dans le fond, de par sa position, ben il faut, quoi qu'il arrive, on n'a pas le choix d'aller à leur rencontre pour s'assurer d'une gestion intégrée, parce que ce que les États américains font des Grands Lacs, ça a un impact sur nous. L'eau, c'est une ressource qui n'appartient à personne, mais à tout le monde à la fois. La diviser est un défi de taille, puisque l'eau de notre fleuve passe au-delà de nos frontières. Dans bien des cas, ce qu'on constate, c'est que le gouvernement du Québec puis le ministère de l'Environnement, c'est un ministère, il ne faut pas l'oublier, qui est
énormément sous-financé. En fait, c'est le ministère ou l'avant-dernier ministère le moins financé de tout l'État québécois. Donc, on parle de même pas 1 point de pourcentage de tout l'ensemble du budget à l'échelle québécoise. On a plusieurs paliers de gouvernement, on a plusieurs visions. Or, l'eau passe à travers toutes ces juridictions-là. C'est ce qu'il faut comprendre. Il faudrait gérer l'eau en fonction de bassins hydrographiques. Une goutte d'eau dans le lac supérieur va passer à travers le fleuve Saint-Laurent. Donc, les décisions qui se passent dans le fond du lac supérieur en Ontario, à Thunder Bay, par exemple, ou au Minnesota, ça peut avoir un impact sur ce qui va couler devant chez nous, ici au Québec. Donc, il faut que notre gouvernement ici et le gouvernement de l'Ontario, du Minnesota, du Wisconsin, nomme-les, il faut que ces gens-là travaillent ensemble pour avoir une politique, une idée commune de l'utilisation de l'eau, de sa qualité aussi. Protéger l'eau, ça demande un énorme travail d'équipe. Pour le bien commun, il faut s'allier. Mais je pense qu'avoir une population qui est éduquée, c'est vraiment un gros bénéfice là-dedans. Parce que s'ils comprennent l'enjeu qu'il y a, ils vont être capables de faire des demandes aux politiciens, de se mobiliser. Un élément clé, je trouve, ce serait de vraiment insérer ça dans le système d'éducation le plus tôt possible, puis comme ça, tout le monde va être conscient. C'est certain que des actions concrètes maintenant pourraient permettre de minimiser ces conséquences-là à l'avenir, là, puis de mettre un peu moins de pression sur le fleuve Saint-Laurent. Ô fleuve Saint-Laurent, tu as fait de nous ce que nous sommes, nous te devons la vie. Le vent ne semble pas tourner pour toi, puisque même si l'eau a coulé sous les ponts, tes larmes n'atteignent pas le parapluie de mon indifférence. Ô fleuve Saint-Laurent, minuit moins 1, le temps nous manque.